Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Donc on finalise ce mois de mai. Normalement, si je regarde un peu le tirage que j'ai fait sur votre signe sur le mois de mai 2023, donc c'est un tirage qui est toujours disponible, taureau mai. Donc il est toujours disponible sur ma playlist, vous pouvez vous abonner. Et sinon, vous pouvez le trouver sur la playlist du mois de mai. Je mettrai un petit lien dessous, comme ça vous pourrez également le retrouver. Donc c'est un tirage quand même qui est très important, puisque c'était un mois qui a été beaucoup centré et axé sur l'amour, d'une manière générale. Alors, avant de commencer donc ce tirage, on va récapituler un petit peu. Donc au mois de mai, les taureaux, donc d'un point de vue sentimental, vous aviez une carte. Donc là c'est vraiment pour récapituler, je ne refais pas le mois. Donc vous avez une carte qui était donc la carte du chariot. Donc pour le sentimental. Alors avec cette carte du chariot, qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous indique d'une certaine manière qu'il y a des avancées, il y a peut-être des voyages qui ont été prévus ou des voyages en prévision. Pour le domaine professionnel, vous avez donc un 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, de manière professionnellement parlante, elle peut dire que vous avez peut-être de la jalousie, de la médisance autour de vous. Bon, ok. Attention peut-être à qui vous parlez, etc. Au niveau de la vie sociale, il y avait un 2 d'épée. On voit que vous étiez plutôt en attente. Il y a eu peut-être des froids avec quelques personnes importantes, mais c'est vrai que vous êtes plutôt dans le fait de marcher sur des œufs par rapport aux autres avant de vous lier d'amitié, par exemple. Et puis au niveau spirituel, on avait la mort. Donc la mort, c'était que spirituellement, vous êtes plutôt bien protégé. Vous êtes dans votre spiritualité et on voit que voilà, rien ne peut vous empêcher et il y a vraiment une protection et vous êtes très très bien protégé. Vous filtrez un peu tout ce qui est négatif. On va dire que pour ça, il n'y a vraiment, entre guillemets, aucun souci. Vous étiez également sous l'influence de la pleine lune en scorpion, parce qu'on parle de la nouvelle lune en taureau, donc ça c'est votre lune, il n'y a pas de souci, mais il y avait quand même cette pleine lune en scorpion qui représente votre émotion les plus profondes. Et vos émotions les plus profondes ont pu se ressentir dans votre spiritualité. C'est-à-dire que depuis peut-être le mois d'octobre, novembre, vous étiez un peu enfermé dans quelque chose qui n'était pas très bon au niveau spirituel, et là, hop, libération totale. Bon. Alors maintenant, on va commencer tout de suite le tirage de la semaine. Donc ça, c'était vraiment pour récapituler un petit peu le tout. Alors, pour ce tirage, on va d'abord faire un tirage général avec ce tarot version romantique. Donc ce ne sera pas spécialement sur l'amour, mais ce sera un tirage général. C'est parce que c'est avec des fleurs. C'est un très beau tirage, c'est un très beau tarot d'ailleurs, très particulier. Ensuite, on aura un tirage professionnel matériel avec cet autre tarot de Marseille. Que j'utilise depuis toujours, depuis l'âge de mes 15 ans. Bon, j'ai changé le jeu, mais c'est cette version-là que j'utilise. Et ensuite, un tirage... d'ailleurs, vous avez le 6 de coupe qui est tombé. Oui, bon, ça représente la nostalgie. Et un tarot de Marseille aussi très classique, qui va représenter la vie sentimentale et spirituelle. On va s'aider également pour avoir plus de précision sur ce premier tarot général avec le petit Lenormand. Ok. Alors, on commence tout de suite. Donc pour les taureaux, pour la période du 29 mai, les taureaux du 29 mai au 4 juin. Valet de coupe. Ok. Il y a de la pureté dans des sentiments. Ouais, ok. Alors, on a ici un 8 de bâton, d'accord, et la force. Ok. Alors, ce qui est pas mal, c'est que pour moi, il y a quelque chose d'important sur des voyages qui vont peut-être s'organiser. Ouais, il y a des voyages cette semaine. Bon, on va regarder. Donc ça, c'est l'aspect général. Donc, pour les taureaux, votre énergie générale, ce qui peut vous aider cette semaine et ce qu'il faut travailler. Voilà, sur qu'est-ce qu'il va falloir travailler en plus le taureau cette semaine. Ok. Alors, on va regarder ça. Je mets ça en place tout de suite.
Alors, l'énergie générale. On a le valet de coupe, regardez. Le valet de coupe, il est déjà tombé tout seul et là, il a voulu se placer. Donc, il est assez important ici. Hein. Donc là, pour moi, l'énergie principale, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que d'une certaine manière, il y a un peu une insouciance. Ouais, il y a une insouciance. Au niveau professionnel, au niveau de votre vie active. Vous allez peut-être voilà, vous préoccuper de vos vacances. En tout cas, il y a quelque chose d'assez insouciant, pas beaucoup de stress, peut-être du temps aussi pour vous, pour vos loisirs. Bon. Ce qui va vous aider cette semaine, on a l'empereur. D'accord. Alors, l'empereur ici, qu'est-ce qu'il nous dit? L'empereur, il nous dit que ce qui va vous aider, c'est que peut-être que vous faites partie d'une entreprise ou alors d'un secteur économique qui est très important et qui peut vous procurer énormément de stabilité. On va dire que vous êtes dans quelque chose de positif pour vous. Vous êtes sur la bonne voie, hein, clairement. Surtout si c'est une entreprise. Alors si par exemple vous avez des requêtes à faire, vous pourrez avoir un homme qui sera plutôt favorable pour vous. Un homme qui est assez important dans sa hiérarchie. Ensuite, sur quoi vous devriez plus travailler? Ici, on a le valet de bâton. Donc le valet de bâton, il nous dit que voilà, il faut travailler, il y a un travail à faire en équipe, entre guillemets. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Peut-être être moins solitaire, être plus dans la délégation, etc. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, on a quand même pas mal de choses ici. Donc moi, ce que je constate de prime abord ici, c'est la nouvelle lune. On est sous la nouvelle lune du taureau, donc ça c'est votre lune. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle lune du taureau, normalement, il y a une sorte de sagesse. Vous avez compris les erreurs passées, tout ça. Mais vous avez encore l'influence de la lune en bélier, hein, étrangement, qui est encore... qui fait surface ici pour vous les taureaux, bien vous êtes taureaux, et en fait on vous dit que vous êtes quand même dans une période d'apprentissage spirituel. En tout cas, entre guillemets, vous avez trouvé le bon maître, entre guillemets. Ouais. Il y a vraiment un apprentissage spirituel. Alors le bon maître, ça peut être un livre, ça peut être une idée, ça peut être... Voilà, il y a quelque chose, voilà. Vous êtes en train de grandir spirituellement, on le sent. Voilà. Même vous avez peut-être conscience que vous êtes au début du chemin, mais il y a vraiment ce sentiment-là de grandir spirituellement, c'est assez important. On peut voir quand même des personnages ici, donc principalement des discussions. On a un valet de coupe, un empereur et un valet de bâton. Ok? Donc ici, par rapport aux discussions, pour moi, j'ai l'impression que déjà, il y aura de l'insouciance. Vous allez peut-être discuter avec des personnes plus jeunes que vous, des amitiés aussi, des voisins proches, de la famille proche, voilà. Il y aura d'autres personnes qui vont peut-être vous agacer. Donc voilà, vous allez avoir votre clan, hein, vos amis, et puis ceux qui vous agacent. Voilà, c'est pas spécialement des ennemis, mais vous allez être assez un peu radical sur le sujet. Et puis surtout, hein, les taureaux, la présence de votre flamme jumelle à vos côtés. Voilà, ça c'est aussi important. Donc beaucoup de discussions avec la flamme jumelle, les amis, la famille, et puis certaines personnes que vous allez juger un petit peu embêtantes, agaçantes, mais qui ne sont pas spécialement négatives pourtant. En tout cas, c'est comme ça que vous allez le ressentir. L'empereur, c'est quand même la carte majeure de ce tirage. Donc, on constate ici qu'avec cette carte, c'est que vous êtes solidement sur vos acquis. Vous êtes là, vous êtes très solide. Vous avez vos acquis, vous vous sentez bien, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous devez. Vous avez surmonté les problèmes, vous êtes au-dessus des problèmes, vous vous sentez beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment très bien. Ouais, très très bien. On a quand même donc la présence de valet, moi je l'associe vraiment au fait d'avoir des discussions, de discuter entre vous, etc. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez avoir toutes sortes de discussions. Il se peut aussi qu'avec ces deux valets, vous avez envie de vous lancer dans une occupation manuelle ou quelque chose de sportif, pardon. Donc ouais, peut-être que vous avez un don, quelque chose que vous pouvez pratiquer de père en fils ou de mère en fille, enfin en tout cas un don que vous avez hérité de votre famille, hein, ça peut être un don manuel, et peut-être que vous avez envie, voilà, tout simplement de vous lancer dans ceci. Alors vous, j'ai l'impression que vous avez ce sentiment que vous n'avez pas hérité de ce don parce que vous avez vraiment le sentiment que pour vous, ça a sauté votre génération, c'était pas pour vous, et pourtant on vous dit que les choses peuvent changer, hein.
Ou alors, si c'est pas vous, ça peut être un de vos enfants qui a hérité de ce don. En tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose d'ultra agréable qui vient là. Ok, alors maintenant, on va compléter avec le petit Lenormand. N'oubliez pas de consulter également, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du... Alors, il y en a 3, c'est parfait, je vais les laisser là. Je vous ai parlé tout à l'heure du tirage du mois, mais vous avez également le tirage de l'année 2023. Alors, je regarde dans l'ordre que c'est tombé. Donc, sur le valet de coupe, je vais rajouter ici l'étoile. Ok. Donc, qu'est-ce que ce valet de coupe ici nous raconte concrètement? Pour moi, regardez ce valet. Il est habillé en arlequin. Bon, ok. Il n'est pas très sérieux. Et il tient ici une coupe. Donc, voilà. On ne sait pas si on peut lui faire confiance. On ne sait pas s'il est maladroit ou pas. Voilà. On se pose des questions sur ce valet, en fait. Et là, on vous dit qu'il y a quand même l'étoile. C'est-à-dire que même dans votre maladresse, vous êtes protégé ici par votre bonne étoile. Vous voyez? Ensuite, sur l'empereur, on a le bouquet, le cadeau. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'il nous raconte? On voit que derrière cet empereur, il y a des chandeliers. 4 chandeliers, parce que c'est le numéro 4, l'empereur. Donc, enfin, 4 chandeliers, 4 lumières. Donc, effectivement, derrière cet empereur, vous avez une lumière. Voilà. Vous avez une lumière, vous avez trouvé quelque chose, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez, on a une sorte de temple avec une porte. On a l'empereur, il cache une porte. Et derrière ces portes, on peut voir qu'il y a 2 gardiens. 2 gardiens avec des épées qui protègent cette porte. Ça c'est très important. On a ici le bélier, parce que c'est la carte qui représente le bélier. Donc peut-être que quelqu'un de bélier sera important dans votre situation cette semaine, dans votre situation de vie, mais on voit qu'il y a une porte, et pourtant il y a les lumières, on voit qu'il y a une porte, il y a quelque chose, vous êtes en train de passer une nouvelle étape, et je pense que là vous allez avoir un cadeau du destin qui va vous permettre d'ouvrir cette porte et de passer un nouveau cycle de votre vie, c'est très spirituel d'ailleurs. Le valet de bâton, bon, le valet de bâton, il est concrètement, il marche dans une ruelle, voilà, tout simplement, voilà. Donc ce valet de bâton, il est dans une ruelle, il marche, il suit son chemin. Donc là, le valet de bâton, on vous dit, voilà, vous suivez votre chemin. Et regardez, on a également ce personnage, donc, qui va représenter la carte du consultant, qui suit son chemin. Tout simplement. Ouais. On vous dit, voilà, que de toute façon, vous êtes sur votre voie qui est tracée, vous êtes sur la bonne voie, parfois on avance à contre-courant et on perd un peu de temps dans notre destinée, mais là non, vous êtes sur la bonne voie, vous avancez, voilà, il n'y a pas d'autre situation possible. Ok, alors maintenant je vais mettre ça comme ça, et on va sortir tout de suite la situation professionnelle. Alors je regardais parce que j'avais énormément de cartes qui étaient... Parce que je lis les cartes à l'envers, mais quand elles sont trop à l'envers... c'est pas bon, il faut que ce soit à titre exceptionnel. Alors, c'est pas bon puisque voilà, tout simplement, je ne les lis pas de cette manière. Après, chacun ses méthodes, bien entendu. Alors, on va regarder maintenant pour les taureaux du 29 mai au 4 juin sur la vie professionnelle et matérielle. On a un 10 d'épée, très bien. Et un 9 de bâton. Ok. Alors, vous avez peur de rien, surtout au niveau professionnel. Là, vous avez peur de rien, vous foncez. Alors, c'est bien de foncer au niveau professionnel, mais il ne faut pas non plus mettre la vie professionnelle il ne faut pas que ce soit la seule préoccupation de votre vie cette semaine. Il faut aussi que vous preniez du temps pour vous, pour les gens que vous aimez autour de vous. Alors, maintenant les taureaux. On va regarder et je vais tirer toutes les cartes. Et la 5e, je vais prendre celle-ci. Alors, pour les taureaux, donc professionnellement et matériellement. Après, bien évidemment, on aura le sentimental. Alors, on a un 7 de coupe, très bien. Une reine de bâton, ok.
un pendu, d'accord. Ah, j'arrive plus à attraper. Voilà. Un cavalier de bâton. Les choses vont se débloquer rapidement. Et un 9 de bâton qui revient ici. Alors, on a le 9 de bâton qui revient. Donc, on est vraiment... vous aimez ça, la pression, avoir un emploi du temps bien chargé, le travail, voilà. On reconnaît les taureaux très très travailleurs ici. Alors, de manière générale, dans ce tirage, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que l'on a? Alors déjà, on commence par le 7 de coupe. Voilà, le 7 de coupe, c'est-à-dire que vous êtes une personne, les taureaux, qui fonctionne aux rêves et aux idéaux. On peut parler pour vous que vous allez avoir de nombreuses invitations, des opportunités qui vont se présenter et toutes ces opportunités vont vous aider à atteindre des buts bien précis dans votre avenir professionnel. On sait aussi que vous aurez de la chance parce que vous êtes sensible aux sentiments des autres. On vous sent sensible les taureaux, mais vous êtes naturellement populaire. Donc de façon naturelle, les gens vont venir vers vous, vous parler. Il y a des occasions qui vont se faire et qui vont peut-être, avec le pendu, nous permettre de débloquer des situations qui étaient jusqu'alors là bloquées. Donc là, on peut dire que vous avez du charisme, vous avez de la chance, profitez-en. Voilà, peut-être que justement, jusqu'à présent, vous devez attendre que quelqu'un, vous étiez toujours dans l'attente que quelqu'un prenne une décision à votre place, dans le point de vue professionnel, et là vous allez sentir que vous avez peut-être, pas un pouvoir, mais voilà, un petit pouvoir en fait sur les événements pour pouvoir évoluer, pour pouvoir tout simplement passer cette étape de blocage. Donc là, avec le cavalier de bâton, on nous dit effectivement que les événements, ils s'accélèrent. Au fur et à mesure que les projets progressent et que des conversations conduisent à la réussite. Donc profitez-en, vous allez avoir des conversations qui vont vous permettre d'évoluer dans le bon sens. Et vous, c'est vrai que il y a un mérite, les taureaux, ici, ce n'est pas juste dans votre conversation, dans votre façon de rencontrer les bonnes personnes. Ça, c'est un plus. Parce que vous êtes une personne travailleuse. Ça fait peut-être longtemps que vous travaillez sur quelque chose, vous êtes concentré, et c'est vrai que jusqu'à présent, malgré tout ça, les choses étaient bloquées pour vous. Et là, les choses, elles se débloquent parce que, voilà, on sent que vous avez la chance, en plus de votre volonté de faire et votre bon travail. Donc là, je vous le souhaite de tout mon cœur, hein, je précise. On peut avoir des conversations, donc comme je vous l'ai dit, il y aura des conversations avec la reine de bâton et le cavalier de bâton. Donc il y aura peut-être une femme aussi qui a le pouvoir de débloquer des situations professionnelles. Elle a le pouvoir de débloquer des situations professionnelles et peut-être qu'il y a une femme, mais qu'il y a peut-être d'autres personnes qui viennent discuter sur votre situation pour vous débloquer d'une situation. Donc voilà, c'est assez important, donc c'est plutôt même positif pour vous. Vous avez le pendu en arcane majeur principal ici. Donc c'est vrai que vous étiez dans une situation, que vous avez vécu cette situation un peu quand même comme une injustice, hein, clairement. Donc vous avez été, il y a eu un sentiment d'injustice. Et il y a un étonnement qui va se faire hein, pour vous, ça c'est très important. L'étonnement principal, c'est d'une certaine manière, c'est que peut-être que on va vous proposer quelque chose qui n'était pas destiné pour vous. Donc ça va provoquer de la jalousie, ça va provoquer peut-être même des incompréhensions pour certains, mais en tout cas vous êtes sur la bonne voie. C'est peut-être quelque chose que vous allez devoir garder secret, justement. Vous allez devoir garder secret, puisque voilà, vous allez tomber sur des personnes très têtues. Vous aurez beau dire que c'est juste ce qui vous arrive, de toute façon voilà, ça sera des jaloux très têtus, donc ça sert à rien de discuter. En tout cas, on voit que vous êtes sur la bonne voie, il y a quelque chose de positif qui se présage pour vous. On a la dame de bâton. En fait, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous comprendre réellement et qui sont importantes. Surtout une personnalité féminine. On a la dame de bâton, le cavalier de bâton et le 9 de bâton. Donc, on va énormément parler de travail ici. Donc, pour les femmes taureaux qui me regardent, les femmes taureaux, vous aurez clairement un joker professionnel. Un joker professionnel et vous aurez un emploi du temps bien chargé. Ouais. Vous allez avoir du travail et un petit joker en plus au niveau du travail. Donc ça va vous sortir d'une situation qui est bloquée. Pour les hommes taureaux, vous avez une femme qui est très importante dans votre domaine professionnel et cette femme c'est votre joker professionnel et qui peut également ajouter une plus-value à votre travail et à vos activités. Ok ?
Finalement, la carte qui ressort le moins ici, celle que l'on n'associe pas spécialement aux autres, c'est le 7 de coupe. Ouais. Le 7 de coupe nous dit que finalement les choses vont plutôt bien se passer, vous allez avoir des rêveries, mais honnêtement vous pensez que vous allez pouvoir être dans vos rêveries, mais vous n'allez pas avoir beaucoup le temps de rêver parce que vous allez vraiment être concentré sur votre travail. Ici ça ressort de toute façon. Ce que je voulais vous dire aussi avec tous ces bâtons qui représentent le monde du travail, pour moi, il y a vraiment une réussite matérielle. Il y a une femme qui peut vous aider à concrétiser des projets professionnels. Ça, c'est important, ça ressort ici. Alors, vous avez une femme qui peut vous aider à concrétiser un projet, donc c'est quand même une femme qui a le pouvoir de débloquer des situations, donc qui est importante. Et puis, il y a peut-être une autre personne, qui peut être un homme ou une femme, et quelqu'un d'une trentaine d'années, très dynamique, et qui va vous apporter également son soutien et son aide dans votre cheminement. Donc c'est vrai que pour certains, ce qui peut vous aider, c'est qu'il peut y avoir des départs à la retraite. Mais en tout cas, on sait aussi que on va reconnaître que vous avez une grande persévérance dans votre travail, que vous avez une grande patience. Et ça, c'est un atout qui ressort. En tout cas, ça sera discuté, voilà, de manière tout à fait sérieuse. Le pendu, donc, c'est vraiment la clé de tout, c'est ça. Ouais, clairement. Donc ici, ce que l'on vous dit, d'une manière générale, c'est que vous allez être dans une période de déblocage. Il y avait des choses qui étaient bloquées, mais vous allez comprendre pourquoi les choses étaient bloquées et pourquoi elles doivent se débloquer à un certain moment précis. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental et émotionnel. Donc pour les taureaux, sentimental et émotionnel du 29 mai au 4 juin. Vous avez un valet de coupe qui ressort d'ailleurs ici, et le pendu qui ressort ici. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur votre plan de vie, entre guillemets, sentimental? Alors, d'une certaine manière, le valet de coupe, il est là pour vous rappeler que vous travaillez, vous êtes peut-être une personne qui débutait ou qui travaillait en tout cas dans un endroit, dans quelque chose qui vous a toujours plu. Vous êtes aussi une personne qui aimait travailler quand on parle ici de passion, de travail. Ouais. On vous dit aussi que vous pouvez avoir confiance aussi aux promesses. On va vous faire peut-être une promesse au niveau professionnel et vous jusqu'à présent vous manquez de confiance en vous et peut-être même de confiance du coup aux autres. Et en fait on va vous dire que finalement vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. Le pendu, il y avait peut-être des blocages, mais vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ces blocages, clairement. C'est une période. En fait, on vous invite à travailler dans l'ombre, telle une fourmi. Persévérance, voilà. Et c'est vrai que pour vous, ce n'était pas encore le moment d'être en lumière. Voilà, vous étiez plutôt dans un moment de préparation. Mais grâce pour certains, si vous avez fait un travail constant et régulier, vous serez enfin reconnu par vos supérieurs. Même sans vous mettre dans la lumière, les taureaux. Et on vous dit de continuer sur ce chemin. Voilà. Alors, on va rajouter, parce que là, on parlait vraiment de professionnel, mais d'un point de vue sentimental aussi. Ce valet de coupe et ce pendu, qu'est-ce qu'il nous précise? Il nous précise que vous allez partager un amour qui est profond et durable. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez avoir confiance. Il y a des sentiments sincères, même s'ils sont maladroits. Alors, d'un point de vue, maintenant, on va tirer les cartes sentimentalement parlant pour les taureaux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de bâton. Donc, on va parler ici de triomphe. Un 7 de coupe qui ressort ici, vous voyez. Donc, le 7 de coupe, il nous dit bien que, voilà, il y a des moments de rêverie. Il y a de la rêverie. Alors, dans votre vie privée, vous n'aurez peut-être pas beaucoup le temps de rêver. Mais au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va vous faire rêver. Vous allez être, voilà, pris dans vos souvenirs. Ça va plutôt être agréable. Un 9 de coupe
qui représente une belle surprise. Un valet de denier, c'est le message. Et le 7 de bâton, la persévérance. Alors, déjà, d'un point de vue de la vie privée, donc ça va concerner ici les parents taureaux. Alors, ce que l'on constate, les parents taureaux, c'est que vous allez avoir beaucoup de communication avec vos enfants. Des messages, des écrits. Pour certains, peut-être que voilà, ça peut être des choses toutes simples, hein, mais le fait d'installer un téléphone portable, le fait d'installer des communications dans la famille, qui peuvent entraîner plus ou moins des changements, voilà, tout simplement. Mais il y a quelque chose qui est vraiment lié à la communication, etc. Alors, maintenant, si j'ai envie de lire d'un seul trait, vous avez un triomphe, clairement. Ouais. Vous avez un triomphe. Et par rapport à ce triomphe, les taureaux, vous allez persévérer. Ouais. Vous allez persévérer dans vos rêves, ça c'est sûr. Parce que peut-être qu'on vous a fait croire, les taureaux, que ce que vous souhaitez en amour dans votre vie privée, c'était irréalisable, etc. Et là, vous allez avoir un triomphe parce que vous allez être content d'avoir persévéré, d'avoir peut-être continué à aimer une personne, continué à aimer une situation. Et là, vous allez vraiment rentrer dans une période de surprise cette semaine. Il y a des belles surprises qui se dévoilent ici pour vous. Et on peut sentir que par rapport à ces surprises, en tout cas, il y a des, même si c'est un peu maladroit, vous allez avoir des nouvelles, des messages qui sont sincères, clairement. Alors, je regarde toutes mes cartes. On est aussi quand même dans la base d'un travail. Il y a un nouveau projet qui va se construire dans votre vie privée. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir créer de nouveau. Ça peut être un mariage, ça peut être un voyage, ça peut être voilà, une création, quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, sentimentale, vie privée, que vous avez déjà peut-être évoqué avant. Et vous allez commencer les bases pour pouvoir réaliser ce projet actuellement. Voilà, vous allez commencer cette semaine. Et on peut voir qu'il y a une accumulation d'amour. Beaucoup d'amour, ça c'est très important. Énormément d'amour. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que voilà, il y a des petites économies, donc vous faites aussi attention à vos économies pour vous lancer dans ce projet, mais le fait d'avoir beaucoup d'amour, ça va quand même vous donner des ailes. Et vous allez pouvoir créer un projet. Alors pour moi, vous allez pouvoir créer un projet sentimental, mais aussi créer quelque chose, un projet concret, c'est-à-dire dans la vie privée, ça peut être un voyage, un déplacement, etc. Voilà, il y a deux créations, donc vous regardez un peu au niveau financier, qu'est-ce qui pourrait être le plus important pour vous, mais surtout, vous allez faire ça avec beaucoup d'amour, vous allez être content quand même. Alors, on a le 6 et on a du 7 là. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a enfin une petite lumière qui s'allume dans votre vie. Vous êtes plutôt content de cette lumière. Alors, vous avez une lumière. Alors c'est vrai que vous avez des doutes. Mais c'est vrai que dans vos doutes, ça c'est important de préciser, vous allez quand même pouvoir avancer. Vous allez un peu moins douter qu'avant. Vous avez peut-être, si vous avez peur de traverser quelque chose de très obscur, vous avez l'impression de ne pas voir vraiment qu'est-ce qui se passe autour de vous, vous allez pouvoir avancer avec un peu plus de sérénité. Un infime espoir, mais quelque chose qui va vraiment vous lancer, vous rendre heureux. On a 2 7. 7 et 7 qui font donc 14. 14, c'est le signe de la tempérance. Ouais, la tempérance des choses. Alors, quand je dis la tempérance, dans quel sens ? C'est la tempérance tout simplement parce que vous aviez des rêves, concrètement. Et peut-être qu'on vous a fait croire que vous rêviez trop. Et puis finalement, les choses, elles vont se réaliser en vrai. Donc pour vous, il y a quand même la tempérance parce que peut-être qu'on va vous faire comprendre que voilà, il ne faut pas trop être enthousiaste, etc. Donc vous allez peut-être vous auto-tempérer. Vous êtes un petit peu sévère avec vous-même en fait, hein, c'est comme ça que je ressens les choses. 2-7 peuvent parler également pour certains de petits problèmes, mais des petits problèmes qui peuvent être surmontés, des petits blocages en fait d'une certaine manière.
Donc effectivement, on parle de blocages qui peuvent être ici surmontés. Et effectivement, oui. En fait, le petit blocage qui peut être surmonté, pour moi, j'ai l'impression que peut-être pour certains, vous allez énormément regarder les cartes, par exemple. Vous allez vous fier aussi voilà, à vos cartes. Pour certains, vous allez être un peu dans aussi avec votre imagination. Vous avez, alors c'est un peu bête, mais avec parfois, ça c'est le pouvoir de l'attraction. Avec votre imagination, vous avez l'impression que vous pouvez surmonter un petit problème, et effectivement, le problème va être surmonté. Il y a le pouvoir de l'attraction, vous allez pouvoir le tester hein, cette semaine, les taureaux. C'est aussi le pouvoir des vœux, les pouvoirs de la prière, etc. On a de la coupe ici. Donc on a de l'amour, hein. Ouais, clairement. Donc ici, il y a de l'amour, avec ce 9 là de coupe, ok. Et pour moi, il y a beaucoup aussi de convivialité. Vous allez sortir, vous amuser, boire des verres en terrasse, rigoler avec des amis, avec des personnes proches. En tout cas, il y a des bons moments de détente hein, qui vont voilà, tout simplement vous détendre. On a du bâton aussi. Les bâtons qui symbolisent le professionnel. Le professionnel, non, pas le professionnel, plutôt les activités que vous avez pardon, dans votre vie privée. Ouais, ça va symboliser les activités. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à ces activités? Pour moi, on peut parler ici de romantisme. Tout va très bien. Mais c'est pas juste un romantisme inutile dans un certain sens. Pour moi, on va parler de moments que vous pourrez partager avec la personne de votre cœur, mais si vous partagez ces moments, c'est parce que la personne de votre cœur a envie d'accélérer quelque chose. Vous allez passer à la vitesse supérieure, clairement. Ouais, vous allez passer à la vitesse supérieure, et même vous pourrez être un petit peu déstabilisé émotionnellement. Mais en tout cas, on va vous emmener vers une autre rive, vers un nouveau projet, vers un nouveau style de vie. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui s'offre à vous, ici, clairement. Le valet de denier, c'est un personnage assez important ici, le taureau, puisque ça me dit que vous allez beaucoup être dans la communication par écrit, les textos, les SMS, etc. Voilà, de toute façon, tout à fait concrète. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des 7. Les deux 7 qui ont quand même une signification très importante. Il y a une autre signification aussi, ça peut parler de déclaration d'amour. Voilà, avant de passer à autre chose, c'était ça que je voulais aussi vous dire. On va parler ici de déclaration d'amour. Il y a peut-être une personne qui va vous faire une déclaration d'amour, qui va vous dire des belles choses sur la façon dont elle vous a vu, elle vous a perçu, entre guillemets, la première fois. Cette personne aussi, voilà, comment elle vous trouve. Alors, ça peut être physiquement, mais aussi à l'intérieur. Cette personne qui va vous dire qu'elle aime être en votre présence. Voilà. En tout cas, il y a de très très belles déclarations qui vont se faire. Et la clé pour vous, là, sentimentalement, c'est vraiment ce 9 de coupe. Donc ça me dit que, on va dire, sur la première semaine, et peut-être même jusqu'au 6 juin, vous allez rentrer dans une phase de magnifique surprise sur l'amour. Cette semaine, ça va être une semaine dédiée en surprise amoureuse. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui va se faire. Alors maintenant, petit cadeau supplémentaire et final, on va lire en colonne. Donc ça sera des messages qui ne vont pas parler à tout le monde, mais ils vont pouvoir parler précisément justement à des personnes parce que vous êtes nombreux à me regarder les taureaux. Ok. Alors, sur le taureau, qu'est-ce que l'on constate? Déjà, le taureau, vous allez être peut-être ici plongé dans vos rêves et vous allez être fier de vous parce que peut-être que vous allez avoir pour certains des rêves précis qui vont vous aider qui vont vous mener en fait à la victoire. Et ça, c'est vrai, ça va être très important. On va vous dire de suivre vos rêves, de suivre ici vos intuitions. On voit aussi qu'il y a une personnalité qui est très importante pour vous. Ouais. Quelqu'un qui est très important pour vous, les taureaux, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une question de couple. Et on a un couple qui est promis, entre guillemets, un couple qui est destiné. Donc les polarités masculines de ce couple, on sent, on le devine, vont prendre les choses en main. Et les polarités féminines du couple
sont à 1000 lieues de s'imaginer la surprise qui les attend au niveau sentimental. Elles sont à 1000 lieues parce que c'était des choses qu'elles avaient en rêve, les polarités féminines, et qu'elles ne pouvaient même pas s'imaginer faire. Et là, on voit que les polarités masculines du couple vont prendre les choses en main. Ouais. Ce que l'on devine également ici, c'est que vous allez retrouver de l'espoir, même au niveau économique dans votre vie, dans votre façon d'être. Vous allez retrouver de l'espoir, vous étiez bloqué dans quelque chose au niveau économique, au niveau professionnel, et là, paf, vous allez avoir une nouvelle vocation, il y a quelque chose de nouveau, vous culpabilisez en fait d'avoir mal fait des choses, et là vous allez pouvoir enfin déculpabiliser. Il y a vraiment ce sentiment-là de déculpabiliser, clairement, et vous allez reprendre une belle énergie, vous allez être vigoureux, vous allez vous sentir mieux, et ça va vraiment se ressentir, entre guillemets, ici. On voit aussi avec ce valet de bâton que vous avez envie de construire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous êtes patient. Alors là, c'est un tirage qui va s'adresser aux femmes taureaux, polarité féminine. On voit que les femmes taureaux, vous avez envie d'évoluer dans votre hiérarchie, tout ça, etc. Et ce qui va un peu vous aider, d'une certaine manière, c'est que vous allez peut-être, pour certaines, changer de travail. Voilà. Vous avez travaillé dur, mais vous sentez que voilà, il faut vous déplacer, aller ailleurs. Et là, ça va être beaucoup plus fertile en termes de richesse et de profession. Voilà. Ensuite, pour tous les taureaux, le 9 de bâton, il nous parle encore du travail, de la persévérance. Donc là, pour moi, ça me dit que vous êtes courageux, fonceur, vous allez énormément travailler cette semaine. Voilà, beaucoup de choses qui ressortent ici. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas également à compléter ce tirage avec votre signe ascendant. Ça peut vous aider. Vous pouvez également faire des commentaires, j'essaye de répondre. Parfois si j'ai des cartes et que les cartes tombent, je peux également vous laisser un message. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et en tout cas, vous entrez dans une magnifique période avec tous ces transits. Alors j'ai fait plein de tirages sur les transits en taureau, les nouvelles lunes en taureau. Je vous invite à regarder tout ça pour éclaircir certaines situations. Et je vous dis à la semaine prochaine, tout simplement. Et je vous souhaite encore beaucoup de joie et de plaisir.